Bon, ici, je vais calculer le volume de l'ellipsoïde, hein, le volume de l'ellipsoïde. Bon, il faut connaître bien sûr l'équation de l'ellipsoïde. Je vous rappelle que une ellipsoïde s'écrira comme une ellipse. X carré plus... Alors, si vous faites ça, vous êtes dans le plan. Voilà. Si vous écrivez ça, vous êtes dans le plan. Bon, si vous voulez écrire l'équation d'une ellipsoïde, vous écrivez ceci. Voilà. Alors, si j'écris cette équation, alors on va mettre un curseur A. Comment est-ce qu'on fait? De 0 à 5, par incrément de 1. Là, ça c'est un paraboloïde. Plus, il reste le z carré sur c carré. Bon, ici c'est une sphère, c'est normal. Hein. J'ai ABC égale 1. Alors, je pourrais créer quelque chose d'assez similaire à ça. Bon, ça en prenant une ellipse. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré. Bon, je crée une ellipse égale. Ah oui, 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 oui. Là, je suis dans l'espace. Il faut que je me remette dans le plan. On va se remettre dans le plan. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1. Voilà. Alors je vais faire une rotation. Je vais retirer l'ellipse dans l'espace. Me remettre dans l'espace. Refaire une surface de révolution de cette ellipse. Voilà, on a ça. Bon, vous voyez que c'est pas tout à fait similaire à l'autre. Hein, qui est ici. Je vous ai dit, quand le C c'est pas la même chose. Hein. Parce que j'ai un C en plus.
Voilà, on a affaire à une ellipsoïde de révolution dans ce cas-ci. Ben, bien sûr, je ne vais pas travailler avec celui que j'ai fait en révolution par rapport à l'axe x, c'est-à-dire contenant que du x carré plus y carré. Je veux vraiment travailler avec l'équation de l'ellipsoïde, qui est x carré sur a carré plus, voilà, c'est celle-ci, x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale 1. Donc je vais avoir un terme en c, je peux manipuler voilà, le coefficient en c, je peux le manipuler pour faire à ma guise, voilà, l'ellipsoïde que je souhaite. Je souhaite créer un ellipsoïde à ma guise. Voilà, et donc il faut calculer par rapport à cette équation-là. À la deuxième. C'est par rapport à ça. Alors on pourra avoir une ellipsoïde en faisant tourner celui-ci, mais bon, c'est pas ça qu'on a. Ici, je le fais par rapport à une équation toute faite de l'ellipsoïde, donc qui contient du C. Et donc c'est de ça que je vais chercher le volume. Chercher le volume de ça, de l'ellipsoïde là-bas avec l'équation là. Bon, alors, comment je vais pratiquer? Alors, je vous le dis tout de suite, je vais sur GeoGebra. Si vous voulez, si je le mets comme ça, par exemple, on va mettre comme ça. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu plus. Alors, pour calculer, pour le calculer, je vais couper par des plans, hein, différents plans. Ouais, pour montrer comment je vais le calculer. Alors je vais couper au travers de plans de Z. Z égale constante. Alors si je coupe par des Z égale constante, j'aurai des ellipses, hein, ça d'office. Alors je peux mettre par exemple Z égale 1. Voilà. Vous voyez qu'on a une ellipse. Hein. Je peux aller chercher l'intersection. Intersection. C'est pas ça, c'est celui-là. Intersection du plan avec l'ellipse. Voilà, on a une ellipse. Bon, je l'ai fait avec, je sais pas combien, Z égale 1. Je peux le faire avec Z égale moins 1. Voilà, et je peux aller chercher une autre intersection. Voilà, vous voyez qu'il y a... Attends, j'ai deux ellipses, mais je peux créer toute une panoplie comme ça d'ellipses avec des Z constants. Et au bout du compte, on a toujours des Z. On a toujours des Z. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais calculer le volume au travers d'une surface. C'est-à-dire que je vais aller de A à B de une surface que en Z, ZdZ. ZdZ. Voilà comment je calcule mon volume. Mon volume sera calculé comme ceci. Bien sûr, j'ai mon ellipse et que je découpe par des plans. Et chaque fois, j'ai des ellipses. C'est comme ça que je calcule. Bon. Alors, l'équation, là, c'est pas un problème. Donc, on a un repère qui est posé. On a x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale, enfin, plus z carré sur c carré égale 1. Je vais isoler par rapport à z pour avoir z constant, parce que je travaille avec des z constants. Donc j'aurai x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1 moins z carré sur c carré. Alors, z constant pour tous les, quels que soient les points du plan de découpe. Plan de découpe, ici j'ai découpé en z égale 1, mais voilà, le z vaudra 1 pour tous les points du plan. Où z voilà, où z vaudra 1. Donc, je peux transformer cette équation
x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1 moins z carré sur c carré. Donc, alors, comment avoir 1? Ben, je vais diviser par 1 moins z carré sur c carré. Voilà. Je vais diviser par ceci pour avoir 1. Donc si je fais ça, ça fait a carré, 1 moins z carré sur c carré, plus y carré sur b carré, fois 1 moins z carré sur c carré, égale 1. Et là j'ai bien mon 1. Et ça, vous aurez compris que c'est quoi, hein. Bon, comme j'ai coupé, j'ai pris une ellipse. Attention que c'est des coordonnées x, y, z, il faut voir ça dans l'espace. On a un repère posé, c'est en x, y, z. Mais à un moment donné, j'ai découpé par des plans en z, z égale constante. Bon, je vais mettre tout simplement un repère, je ne vais pas mettre les x, y, z, parce que le z, je le découpe comme ça. Ça veut dire que, voilà, on a du x, y, z, point. Voilà, on va dire ça, c'est mon repère. Je découpe en z. Si je découpe en z, ici, je vais avoir une ellipse. Qui ne sera plus qu'une ellipse en xy. Eh ben, c'est ça. Vous l'avez, une surface ici en xy. Voilà. Donc ça, c'est mon ellipse. Alors, si je coupe là-bas, un autre z égale constant, z en z2, en constant, voilà, z égale 2, par exemple, si j'ai pris z égale 1, z égale 2, je coupe en z égale 3, je coupe par une panoplie, voilà, de plans, mais j'ai toujours voilà, une surface qui dépendra bien sûr du z constant et qui va dessiner à chaque fois une ellipse. D'ailleurs, on la voit ici, hein. On va voir ça, l'ellipse. Je prends n'importe laquelle, créer une vue 2D. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai bien une ellipse. La surface est une ellipse. L'intersection entre l'ellipsoïde et le plan coupé donne une... Et je peux couper comme ça en plusieurs endroits, hein. On aura toujours une ellipse. Et donc, ça décrit cette équation-là. Cette équation-là. Bon. Alors, ceci, je peux l'avoir autrement. D'ailleurs, je vais bien vous montrer que c'est une ellipse, hein, dans un petit instant. On a x carré sur a fois 1 moins a carré moins 1 moins z carré sur c carré. A carré 1 moins z carré sur c carré. Alors bien sûr, si je mets tout au carré, ceci va devenir a racine carrée de 1 moins z carré sur c carré au carré. Plus, idem pour celui-ci. On aura b racine carrée de 1 moins z carré sur c carré au carré égale 1. Et là, vous voyez bien que j'aurai une équation d'ellipse, hein, puisque vous avez x carré sur a prime carré plus y prime sur b prime carré qui est égal à 1, qui est l'équation de l'ellipse. Alors, moi, je dois appliquer, bien sûr, S de Z, c'est la surface, une intégrale de surface. Bien sûr, qui va aller du début à la fin. Donc, l'intégrale de surface va aller de ce point-là à ce point-là. Je vais additionner toutes les surfaces. Donc, je vais intégrer SZ dz pour, là, on part de 0. On va aller on va aller de moins c à c. Moins c à plus c. Parce que dans les c, z carré, x carré, sur a carré plus y carré, sur b carré plus z carré, sur c carré, le maximum en z,
ben, vous voyez bien qu'il vaut C. Hein. Donc ça va de plus C à moins C. Donc on va aller de moins C à plus C. De Z, les surfaces, on les connaît parce que c'est des ellipses. La surface d'une ellipse, elle est donnée par pi. Surface d'une ellipse, c'est pi A' fois B'. A' fois B'. Ça, c'est la surface d'une ellipse. Et donc, il faudra intégrer par rapport à ça. Mais attention qu'il me faut des relations en Z. Or, les relations en Z, je les ai. Hein, puisque, voilà, le A' il est là, et le B' il est là. Et j'ai les relations en Z. Donc, pi A' B', pi A', B', qui est la surface, voilà, elle est en Z, parce que on va avoir une expression en Z. Alors, ça fait A racine carrée et B fois racine carrée. Donc, j'aurai pi fois A fois B. Alors, j'aurai racine carrée de 1 moins Z carré sur C carré fois la racine carrée. Mais je ne vais pas mettre 2 fois la racine carrée puisque je vais mettre au carré tout simplement. Je vais mettre au carré. Voilà, on aura donc pi A B racine carrée de 1 moins Z carré sur C carré. Il n'y a plus de racine carrée. On n'a plus que ça. On n'a plus que ça. Et donc, ça c'est S de Z, et je vais intégrer de moins Z égale moins C à Z égale plus C. Donc je vais additionner toutes ces aires-là elliptiques au travers de moins C à C. Là j'aurai le volume en faisant Z dz. Or SZ je le connais puisque c'est pi A étant une constante, B étant une constante, l'intégrale de 1 moins Z carré sur C carré dz de moins C à C. Et donc, l'intégrale de 1 dz, ben, c'est z. Donc on a pi a b z moins z cube sur 3 c carré entre les bornes moins c et c. Ce qui fait pi a b c moins c cube sur 3 c carré moins c moins c au cube sur 3c carré. Donc on va voir pi AB moins C, ça fait 2C. Moins et moins, ça fait moins. C cube moins. Ici c'est moins, ça fait plus. Moins, ça fait plus. Et celui-là, ça fait moins. Donc on aura moins 2c cube sur 3c carré. Donc ce qui fait, là on a du c, moins 2 tiers de c. Donc 2c moins 2 tiers de c.
Bon, le C, je peux le sortir. Hein. Voilà, le C, je peux le sortir. On a déjà du pi ABC. On a du pi ABC. Donc, le C, je l'ai sorti. Et si je fais 2 moins 2 tiers, ce qui fait 2, c'est 6 tiers. Moins 2 tiers, ça fait 4 tiers. Donc, j'ai la constante, qui est 4 tiers de pi. Donc, le volume, il vaut 4 tiers de pi ABC. Voilà, donc le volume de l'ellipsoïde vaut 4 tiers de pi ABC. Alors, je rappelle l'équation de l'ellipsoïde. Hein. Je vais prendre, j'ai pris l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale 1, qui est l'équation de l'ellipsoïde. Et donc ce volume vaut 4 tiers de pi ABC, dépend bien sûr que de ABC, hein, et à un constant près qui est 4 tiers de pi. Alors pi, bien sûr, c'est un nombre irrationnel, donc volume sera irrationnel. Alors bien sûr, unité de volume. Et au niveau des unités, vous voyez bien qu'on a A fois B fois C, c'est de dimension 3. Hein. A est de dimension 1, B dimension 1 et C dimension 1. Donc on a des unités, on a bien des unités de volume dimension 3. Je vous remercie.